Hello les amis, c'est Susano de betclever.com. Petite carte aujourd'hui, donc très intéressante pour ma part, donc avec une grosse value sur les Royals aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'équipe la plus en forme de la ligue actuellement. 9-1 sur le 10 derniers games, 11-1 sur les 12 derniers games. Ils sont vraiment repartis pour une course à la wildcard, donc je pense que ils feront les séries si ça continue comme ça. D'ailleurs c'est leur objectif. En face ils ont Miami, les Marlins qui envoient Kirchner aujourd'hui sur la butte. Bon, ils sont clairement dans la course aussi pour la wildcard, c'est pour les séries, mais le problème c'est qu'ils ont perdu Stanton, qui est quand même leur meilleur joueur, et je pense que ça risque de poser problème, surtout qu'ils ont perdu Conley, qui était quand même aussi un de leurs meilleurs starters. Donc je doute fortement qu'ils fassent les séries, mais bon, qui sait, on ne sait jamais. Mais pour ma part ici, donc ils ont ils ont blanchi les Pirates, mais pour ma part avec les Royals ça sera différent. Certes, j'aime pas trop jouer les Royals sur la route. Je pense que c'est une des plus faibles équipes sur la route de la ligue respective. Mais je pense qu'ici, ils sont dans un tel run que je les vois pas s'arrêter face aux Marlins et surtout face à Cashner, qui est quand même qui depuis son arrivée chez les Marlins n'est pas révélateur de vraiment stabilité. 14 runs sur 21 IP pitchés, sur 21 innings pitchés, pardon. Un ERA proche des 5. Pour ma part, c'est quand même pas une grande acquisition. En tout cas, pas pour le moment. C'est clairement pas le starter le plus fiable de chez eux. Et là où Ventura, je pense, revient bien dans le bain pour le moment. C'est vrai qu'il est pas très bon dans les games d'Interleague. Mais ça vaut également pour les Marlins par ailleurs. Mais on va dire qu'il revient bien, même s'il est pas très bon sur la route. Ces derniers temps, il s'est déplacé vraiment très bien chez les Tigers, avec un petit run concédé, 5 hits en 6 innings. Il a sorti un bon start aussi face aux Twins, qui ont quand même une batte très chaude actuellement. Un très bon start aussi face à Toronto. Euh, pour le moment, allez, je pense que il s'est pas pris plus de 4 runs depuis juillet, depuis juillet en gros. Vraiment, il est vraiment très chez actuellement. Il strike out pas mal, il concède peu de bases, en tout cas sur ses deux derniers starts. Pour ma part, je pense que il y a une grosse value sur les Royals aujourd'hui, surtout que les Marlins ont vraiment du mal à jouer contre les lanceurs droitiers. Si on regarde un petit peu les stats, 4-10, c'est les stats donc des Marlins sur les 14 derniers games face aux lanceurs droitiers. Et alors surtout 1-5 à domicile face aux lanceurs droitiers sur les 6 derniers games. Et 0-4 donc pour parler des games à Interleague face aux starters droitiers, donc à domicile. Je pense que ici maintenant, quand on regarde un petit peu, les Royals sont cheap, vraiment, même sur la route, 6-0 donc sur les 10 derniers games, face à des lanceurs qui ont un wipe qui est plus gros que 1.30, qui est plus grand que 1.30. Et pour ma part, vraiment, le duel est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une cote de plus de 2. Value, il y a très clairement, vu la forme des Royals. Je pense que c'est encore une fois, je le répète, la team la plus en forme de la ligue actuellement. Et puis bon, c'est quand même les champions en titre, donc ils ont quand même quelque chose à prouver. Je les vois mal rater les séries, honnêtement. Il reste quand même pas mal de games, mais l'urgence est de mise. Je pense qu'ils sont à quelques games, 4 ou 5 games, je pense, d'une wildcard. Si je peux me tromper, il faut que je vérifie ça. Les Marlins aussi collent de très près actuellement la wildcard. Ils sont à une paire de games, je pense, d'une wildcard. Il faut que je vérifie. Ouais, donc ils sont à une paire de games des Cardinals, qui sont juste derrière. Donc encore 2 games et ils passent devant les Cards pour une wildcard dans la Ligue nationale. Mais on voit quand même que les Royals sont occupés à pousser. Ils sont à 4 games exactement. Donc j'ai dit 4 ou 5, c'est 4 actuellement derrière les Orioles. Et pour ma part, j'ai du mal à voir les Orioles en fait vraiment faire quelque chose. Je pars du principe que hier ils ont envoyé leur top prospect Bundy. Franchement, si on regarde un petit peu, ils ont failli perdre face aux Nats. Bon, c'est clair que les Nats se déplacent très bien. Ils ont une grosse batte, mais je veux dire, j'ai du mal à voir vraiment leur rotation être vraiment la clé, même s'ils sont très bons à domicile. Bon, de toute façon, c'est clair que ça va se jouer entre eux et les Royals. Je vois pas qui peut derrière aller chercher une wildcard. Je pense que les Mariners vont se planter. Les Red Sox vont prendre cette carte. Ils vont aller en série, je pense. Les Blue Jays sont bien partis aussi.
Les Rangers, bon, très clairement, avec une telle rotation et une telle batte, je pense pas qu'ils peuvent les louper. Enfin, ils peuvent plus les louper. Les Indians aussi. Bon, bah, c'est clair que dans la ligue américaine, ça va se jouer entre les Orioles, les Tigers et les Royals. Je pense honnêtement, les Astros, pour ma part, c'est une équipe qui est trop instable. Ça choque souvent, surtout sur la route. Les Mariners, j'ai du mal à les voir. Hein. Ils n'ont pas vraiment une grosse rotation. Iwakuma, je pense que c'est leur starter le plus cheap du moment. Hernandez, je pense que depuis son retour, c'est pas trop ça, même si ça reste le king pour ma part. Bon, les Yankees, on peut les oublier, hein, je pense que vu ce qu'ils ont perdu comme joueurs. Donc ça va jouer entre eux. Là où par exemple, du côté des Marlins, ben, ils ont une bonne carte à jouer. Pourquoi? Parce que les cartes, ça va jouer entre eux et les cartes, je pense. Les Giants, je les vois pas les louper les séries. Les Dodgers, les Nationals et les Nats et les Cubs, bah non plus. Les Pirates, je les vois. J'ai du mal à les voir en série. Les Mets, bah, ils ont tout simplement pas de batte. Les Rockies, bon, on peut oublier. Donc pour moi, c'est clair que ça va se jouer entre Mets, Pirates, Marlins, Cardinals pour la dernière place dans la Ligue nationale. Mais bon, je les vois mal faire les séries honnêtement. Hein. Ils ont pas vraiment de starter de qualité. Ils ont pas de, ils ont pas de stabilité. Ils ont perdu Stanton pour cette saison complète. Conley, leur starter. Bon, il reste pas grand chose, hein, je pense. Kashner, je le vois mal, franchement, faire quelque chose et être dans la rotation active, et être vraiment stable. Donc pour ma part, je pense qu'ils vont les louper. Donc même s'ils sont à 2 games d'une place en série, même s'il reste beaucoup de games, je pense que les Cardinals vont creuser l'écart tôt ou tard. Et pour ma part, ils vont les louper. Donc pour moi, le classement actuel dans la Ligue nationale va rester quasi similaire. Je vois pas les Mets faire les séries, je vois pas les Pirates les faire non plus, je vois pas les Marlins non plus les faire. Je pense que les Cardinals vont les faire, même si on parlait de saison de transition, mais ils ont une batte qui est trop importante sur la route et une rotation et un bullpen costaud, donc je pense qu'ils vont faire la différence. Donc ça, je pense que c'est pour les Royals en l'occurrence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grosse value sur eux. On parle d'une cote de plus de 2. C'est énorme. On parle des champions en titre. On parle de l'équipe la plus en forme de la ligue. Ventura revient très très bien. Kashner, pour moi, n'a encore rien prouvé depuis son trade des Padres aux Marlins. Il n'est pas très cheap. Son ERA est trop haut. La batte est vraiment... Le bullpen pardon, des Royals est vraiment excellent. Ils sont remontés dans le classement à la 2e place. Ils ont concédé que dalle ces temps-ci. Sur les derniers games, il laisse peu de chance donc aux Marlins ce soir. Ils ont eu un day off en plus, qui plus est. Bon, les Marlins aussi, hein, donc les deux. Mais pour ma part, je pense qu'il y a vraiment une grosse différence de level actuellement. Les Marlins, oui, c'est bien, ils ont suivi les Pirates, mais les Royals, c'est un tout autre calibre. La batte est vraiment très en forme du côté des Royals. On regarde un petit peu la série face aux Twins. Ils viennent de sweep les Tigers chez eux quand même, donc c'est quand même pas rien. Pour ma part, vraiment, ils ont concédé vraiment très très peu de runs sur ces derniers games. Hein. On parle quand même ils ont concédé que 3 petits runs dans la série face aux Tigers. Ils ont concédé que 6 petits runs face aux Twins sur 4 games, sur une série de 4 games. Bon, on peut dire clairement qu'il y a une grosse différence de level. Second match ici pour ma part, donc vraiment qui est grandement valu, c'est l'over entre les D-backs et les Braves. Pourquoi? C'est simple, hein. Je pense que c'est deux équipes actuellement qui scorent beaucoup. Dans le stade des D-backs actuellement, ça score énormément. Quand on regarde un petit peu le duel d'hier, 17 runs encore. C'est clair que c'est énorme. Bon, les starters étaient quand même... c'était pas trop ça, mais je m'attendais quand même pas à Faulty Lewis, excusez-moi pour je sais pas prononcer son nom, je m'attendais pas à qu'il prenne autant de runs. Godley, bon, bah, c'est clair que de toute façon, il fallait pas s'attendre à qu'il prenne moins de 5 runs. Mais je pense que pour ma part, vraiment, un duel grandement favorisé, qui favorise l'over ce soir. 28 hits quand même, donc c'est énorme hier. 28 hits, 17 runs. Je vois vraiment que le cut est encore placé à 9. Pour ma part, il est grandement valu. Ça sera sûrement mon second bet. Je pense que les deux bats sont vraiment très en forme. Il y a pas mal de rookies des deux côtés qui est pas mal. Et on parle aussi du retour de Pollock, qui est quand même un des pions majeurs de l'équipe des D-backs, qui pourrait faire son retour aujourd'hui. Donc, pour ma part, ce duel devrait partir à l'over. Surtout les D-backs actuellement ont le plus mauvais bullpen de la ligue. Hein. Donc, ils sont classés 30e avec un ERA de 5.15 de moyenne. C'est énorme. Bon, les Braves, ils sont un petit peu remontés à la 21e place, mais c'est pas grandement meilleur. 4-19.
Et puis, quand on sait que actuellement ils boivent la tasse au niveau du bullpen, ben, ça devrait faire pareil aujourd'hui, je pense. Hein. Si on regarde un petit peu les dernières stats, les deux équipes sont sur un gros run au niveau de l'over. Donc pour ma part, grandement, ce match-là devrait partir en sucette complètement. Et alors donc là il faut faire attention parce qu'un petit peu actuellement, enfin avec les Indians actuellement, c'est vrai que les AS actuellement ils sont dégueulasses, ultra dégueulasses. Ils envoient Manane. Je pense que c'est un lanceur qui est grandement sous-estimé. Pour moi c'est un très très bon jeune, c'est un très bon lanceur, mais il fera face quand même à Salazar qui est le meilleur starter pour moi des Indians. Mais depuis son retour de blessure, je le trouve vraiment très aléatoire. Et puis quand on regarde hier les Indians à la batte, ils ont mis un petit run seulement. Trix qui était pour ma part, je pensais qu'il allait manger mais au moins 4-5 runs, bah, il s'est rien mangé du tout. Donc c'est compliqué parce que bon la cote des Indians elle est vraiment dégueulasse. Les AS ils vont tôt ou tard réagir. Ils ont plus de battes, c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Ils ont plus de battes. Mais quand on regarde l'affiche par contre de Salazar face aux AS, elle est quand même révélateur. Hein. Je pense qu'il a. Bah, c'est simple. Il a concédé que 2 petits runs en 16 innings. Il octroie que dalle au niveau du wipe, un 0,48. Concède que dalle au niveau des bases. 12 strikeouts en moyenne sur 2 starts. Mais quand on regarde un petit peu son start face aux White Sox, où il prend 3 runs en un inning, 6 face aux Twins en 2 innings et 4 face aux Nats en 4 innings, on peut clairement dire qu'il s'est quand même mangé 13 runs en 7 innings. Il s'est fait 3 fois sortir par son coach. Il concède trop de bases. Il strike out peu. Pour ma part, c'est vraiment. Allez, faut faire attention, je pense que le piège il est à ce niveau-là aussi. Et on va passer au duel suivant aussi, où là je vois aussi un petit piège. Beaucoup de gens vont se lancer sur les White Sox aujourd'hui. Pourquoi? Ben parce que c'est clairement. Ben, les Phillies envoient Thompson, qui est quand même une moule. Je pense que bon, c'est un soi-disant un top prospect chez les Phillies. Mais bon, depuis ses débuts en Ligue majeure, je pense pas qu'il affiche un bon level. Il concède trop de runs, il concède trop de bases. Et pour ma part, je pense que les White Sox sont la base pour vraiment le détruire. Cependant, en fait, il faut faire attention avec Rodon. Pourquoi? Parce que effectivement, on parle vraiment euh, d'un lanceur qui est sous-estimé. Mais si on regarde ses stats sur les derniers starts, c'est quand même pas folichon. Je pense que il y avait une stat que j'avais remarqué qui m'avait un petit peu, qui m'avait grandement refroidi. Il faut que je la retrouve pour vous. Donc attendez, hein, c'était ici. Ouais, donc il est clair que, voilà, par exemple, quand on regarde un petit peu la stat, c'est 5-11 sur les 16 derniers starts de Rodon, pardon. Pas Rondon, c'est le closer, enfin l'ancien closer. Et on voit aussi que, bon, bah, moi je m'orienterais plus vers un over, surtout que les White Sox, ils affichent une stat qui tue, hein, c'est 1-10 sur les 11 derniers games suite à un day off, donc un jour de congé. Et aussi 3-9 sur les 12 derniers games sur les games 1 d'une série. Donc voilà, faut faire attention quand même. Je pense que pour ma part, là, une cote de 1.6, ça justifie pas. On parle, même si c'est une équipe qui actuellement bon, ben, s'en sort bien, mais bon, ils ont envoyé Quintana et Sales aussi sur les 2 derniers games. Et ils ont aussi battu une équipe des AS qui est vraiment, pour ma part, totalement à l'ouest. Donc, faut faire attention. Je pense que là, la surprise, elle peut être aussi. Il n'y a pas vraiment de value pour ma part sur une telle cote. Vraiment, je passerai ce game-là. Et même chose pour les Brewers face aux Rockies. Hein. Je pense que Gray actuellement il est en méforme totale. Anderson chez les Brewers, c'est vraiment pas ça. Euh, Ça, c'est des games que j'éviterais. Même chose pour Nies face à Garcia pour les Cards face aux Mets. Les Cardinals sont dégueulasses à domicile. Garcia, pour ma part, s'est fait lyncher à son dernier start. Et les Mets n'ont pas de batte. Donc je dirais peut-être qu'il y a une value sur les Mets vu l'affiche des cartes à domicile. C'est deux équipes qui se battent pour un spot en PO, donc pour une place pour une build carte. Mais bon, faut faire attention, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Voilà. Là, pour les Orioles face aux Nats, bah, là on a deux starters pourris. Je pense que c'est un game qui devrait partir en sucette complètement. D'ailleurs, Bundy hier il s'en sort très 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 bien. Et même chose pour Cole qui avait fait ses débuts. Bah, je pense qu'il s'en sort très très bien en vue du scénario d'hier. Aujourd'hui, je pense qu'avec Gosman sur la butte, qui a une fiche ultra négative, et Lopez pour les Nats, on devrait avoir un double digit. Donc voilà. Alors, les Astros, faire attention parce que bon, j'aime pas trop les jouer sur la route,
Mais quand on regarde un petit peu la fiche des pirates, actuellement qui viennent de se faire sweep, je pense qu'il devrait y avoir une réaction. Mais bon, Nova actuellement, depuis son trade, ben, il affiche vraiment de bonnes stats avec les pirates. Mais Musgrave est vraiment actuellement pas mal du tout pour les Astros. C'est aussi un petit jeune qui monte en puissance. Donc attention un petit peu à ce duel là aussi. Franchement, difficile de sortir un vainqueur. Les Blue Jays face aux Angels, aucune value. DK pour moi c'est un lanceur, c'est un has-been entre parenthèses. Pour moi c'est un vieux de la vieille. Bon ben, aucune confiance dans ce dernier. Skaggs pour les Angels qui revient bien, mais bon, en tout cas, il avait, je pense, peiné à son dernier start. Faire attention, je pense que c'est un duel qui peut partir grandement en over aussi. Donc voilà. Attention Sioré, hein, donc beaucoup vont sauter sur la value en disant oui, Archer sur la butte, à domicile, il revient très très bien, c'est vrai, effectivement. Mais ça affiche 1-9 face aux Red Sox en carrière. Donc c'est quand même révélateur d'un gros souci à la batte face aux Red Sox, mais aussi faut voir un petit peu aussi Buchholz, donc qui revient bien aussi. Donc attention, je pense que il pourrait revendiquer éventuellement une place dans, dans la rotation des Red Sox, à voir bien sûr à long terme. Et pour moi, les Rays, ils ont quand même pas bien joué aussi. Mais bon, c'était Price sur la butte aussi en face. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la carte en vite. Donc j'espère vous avoir aiguillé un petit peu sur cette carte. Pour ma part, donc je partirai sur les Royals aujourd'hui. Ça, ce serait le bet du jour, la value du jour selon moi. Je pense que beaucoup de gens vont partir sur les Royals aujourd'hui aussi. Mais il y a aussi une grosse value sur l'over entre les D-backs et les Braves. Je pense que vraiment ça sera les deux bêtes du jour. Et il est clair que bon, bien sûr, selon les line-ups, selon les scénarios, les éventuels day-off de certains joueurs, je prendrai peut-être un dernier bet. Mais en tout cas, faites attention. Je pense que aujourd'hui, il y a pas mal de pièges. Pour ma part, je pense qu'il y a vraiment peut-être une value aussi au niveau de l'over entre les Nats et les OS. Ça sera peut-être mon troisième bet, donc 2 over et un ML en l'occurrence aujourd'hui. Je vous souhaite de bien gagner. Donc, petite précision sur les podcasts, ils seront gratuits à partir de maintenant. Donc, ils ne seront plus seulement disponibles que pour les premiums. On va essayer de faire en sorte de faire en sorte que ça soit vraiment pour tout le monde et que tout le monde soit gagnant. Et voilà, j'espère vous avoir aiguillé un petit peu sur cette carte du jour. Elle est assez petite, mais elle est piégeuse. Donc attention, faites attention, regardez bien les line-up, regardez bien les starters. Et voilà, je vous souhaite plein de verres pour BetClever, sur BetClever. Et à demain sûrement pour une nouvelle carte. Ciao ciao.